Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce jeudi 28 août 2025. Voici les grands titres qui font l'actualité ce matin. Lutte contre la corruption, la CONAC au centre des débats. Sécurité, 5 enfants enlevés dans le maillot Sava. Politique, Achille Mbembe analyse le Cameroun d'aujourd'hui. Économie, Camtel et Huawei, un partenariat stratégique sous surveillance. Société, rentrée scolaire difficile pour les orphelins. Je m'appelle Aurel Simon, je suis entrepreneur camerounais et fondateur de l'entreprise Griotis Group SAR et du centre de formation Griotis Academy. Comme tout bon entrepreneur, chaque matin je jette un coup d'œil sur les unes des journaux pour m'informer sur l'actualité économique, politique et sociale avant de démarrer ma journée. J'ai donc décidé de partager avec vous un condensé de l'actualité chaque jour. Si ces contenus t'intéressent, abonne-toi, aime la vidéo, partage-la et laisse un commentaire. On commence. Selon Mutation, le rapport 2024 de la Commission nationale anticorruption CONAC pointe des limites persistantes. Malgré les efforts, la CONAC apparaît comme un pionnier sans eau, freiné par des administrations peu coopératives et l'absence de loi claire sur la déclaration des biens. Le journal insiste sur l'urgence d'une réforme législative. D'après l'œil du Sahel, un nouvel enlèvement de 5 enfants à Kassa ravive les inquiétudes sécuritaires dans le maillot Sava. Le journal révèle aussi que l'État a perçu plus d'1,5 milliard de francs CFA dans la région en raison de la corruption. Enfin, il questionne les candidats à la présidentielle de 2025 sur leurs engagements environnementaux. Le quotidien L'étudiant signale que plusieurs orphelinats abordent la rentrée en panne, manque de manuels, d'uniformes et de fournitures. L'article souligne la dépendance toujours forte aux dons. Le journal met aussi en lumière une réflexion sur l'entrepreneuriat vert menée par la fondation Tony Elumelu et dresse le portrait du major national du baccalauréat 2025. Dans Le Jour, une tribune de l'intellectuel Achille Mbembe analyse la situation du Cameroun contemporain. Le journal rapporte aussi que la corruption a causé près de 4 milliards de francs CFA de pertes en 2024. Il annonce enfin la prochaine publication d'une liste de contribuables insolvables. Selon Défi Actuel, des conventions ont été signées dans l'extrême nord pour créer des centres de négoce afin de dynamiser les recettes locales. Le journal mentionne aussi la baisse du préjudice lié à la corruption de 114 milliards de francs CFA en 2023 et 4 milliards en 2024. Enfin, il met en avant l'initiative d'Orange Cameroun qui vient d'ouvrir une maison digitale pour les femmes et jeunes filles à Buea. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant pointe l'enlisement du projet routier EDA Kribi. Malgré l'appui de la Banque africaine de développement, des luttes d'influence freinent l'attribution des marchés. Le journal titre « Qui stoppera la mafia ?» La Voix des jeunes salue l'organisation de la finale du tournoi Foot to Rail 2025 à Douala. L'événement soutenu par le parti Action illustre l'importance du sport dans la mobilisation et l'encadrement de la jeunesse. Le quotidien Cameroun Tribune titre « Tout le monde s'y met ». Le rapport de la CONAC note une hausse des dénonciations citoyennes permettant à l'État de récupérer près de 8,49 milliards de francs CFA. Le journal met aussi en avant le lancement d'une plateforme digitale pour encadrer les mototaxis à Yaoundé. Dans l'économie, le partenariat entre Camtel et Huawei alimente les débats. Le journal questionne la souveraineté numérique du pays face à cet acteur stratégique. Il signale aussi que malgré 1,15 milliard de francs CFA investis en 7 ans, les routes de Diban restent dégradées. Enfin, le Messager met en avant un conflit foncier. Des imams accusent la délégation générale de la Sûreté nationale d'obstruction dans un projet de mosquée et d'école islamique. Le journal illustre les tensions liées à la laïcité et aux projets religieux, soulignant des fragilités sociales. En résumé, 3 thèmes dominent l'actualité de ce jeudi 28 août 2025.
La corruption qui continue de coûter cher, mais suscite aussi plus de dénonciations citoyennes. La sécurité avec un nouvel enlèvement d'enfants dans le Nord. L'économie marquée par des projets d'infrastructures freinés et des partenariats stratégiques questionnés. La moralité, c'est gouverner, c'est anticiper et agir. Comme dans l'entreprise, la transparence et la rigueur restent des leviers pour bâtir un avenir solide. Tous ces journaux sont disponibles dans les kiosques dès ce matin et aussi en ligne sur le site internet ikiosque.cm. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager, de vous abonner pour suivre chaque nouvelle revue de presse. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition.